Et coucou, moi c'est Luce, bienvenue sur ma chaîne YouTube Coucou Luce. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram du même nom. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ça me fera hyper plaisir de discuter avec vous. Et pourquoi pas de regarder aussi et de suivre ce que vous faites si vous faites de la couture. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le tour de ce que j'ai réalisé en 2023. Je trouve pas avoir une production non plus monstrueuse, mais on parle quand même de, pour donner quelques chiffres, entre 25 et 27 vêtements, selon comment on compte. Et pour le coup, je vais pas forcément rentrer à fond dans les tailles de chaque vêtement pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a plusieurs vêtements qui ont été réalisés à partir du même patron, donc on pourra passer relativement rapidement. Et la deuxième raison, c'est que je détaille énormément sur mon compte Instagram. Et si jamais, en fait, vous n'avez pas Instagram ou vous voulez pas y aller, et vous me laissez un petit message et puis je vous réponds. C'est parti, je pense qu'on va aller droit au but. On va commencer par, j'ai fait plusieurs catégories, on va commencer par les vêtements en chaîne et trame, c'est-à-dire les vêtements dans des tissus non extensibles. Alors dans cette catégorie, évidemment, c'est là où j'ai fait le plus de vêtements. Je vais commencer par les hauts. Alors concernant les hauts, cette année, j'en ai cousu un peu moins qu'en 2022. C'est vraiment ce que j'avais cousu le plus, alors que c'est pas nécessairement ce dont j'avais le plus besoin. Cela dit, j'avais à l'époque, en tout cas en 2021 quand j'ai repris la couture, j'avais très peu de vêtements et encore aujourd'hui je trouve que j'ai pas un placard qui déborde. Et après, voilà, chacun est différent. Cela dit, j'ai quand même cousu 27 vêtements pour moi cette année, donc faut bien... Enfin voilà, ça représente, je trouve, quand même beaucoup de choses. Après, par rapport à d'autres couturières, notamment sur les réseaux sociaux, je sais que c'est très peu. Mais par rapport à d'autres, peut-être que ce sera beaucoup. Bon, chacun est différent. Je souhaite pas augmenter ce chiffre d'une année sur l'autre. L'année dernière, j'étais à peu près autour d'une vingtaine, 20-25 également. Et l'année précédente, pareil, autour de 20. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Sachant que, je vais le dire dès maintenant, je n'ai cousu que pour moi cette année. Alors que les années précédentes, j'avais quand même cousu un peu moins d'une dizaine de pièces pour d'autres personnes. Mais quand même. Je ne vais pas procéder par ordre de couture. Je vais un peu les faire comme ça vient. Du coup, dans la catégorie des hauts en chaîne et trame manches courtes, j'ai cousu la chemisette Atelier Brunette dans une viscose Mind the Maker. Alors cette chemisette, qui est la chemisette col tailleur d'Atelier Brunette, je l'ai cousue au printemps-été. Je l'aime énormément, elle est extrêmement agréable à porter. Ouais, vraiment un grand confort. J'aime beaucoup son style très loose. On est très bien dedans. Par contre, peut-être qu'une prochaine fois, je sous-taillerai. Et surtout, je ne suivrai pas les indications d'Atelier Brunette concernant le col, qui me satisfont peu. Après, c'est pas impossible, mais je trouve pas leur livret incroyable. C'est pas mes préférés. Juste après, je vous parlerai d'un vêtement qui, pour le coup, a un col pas exactement identique, mais similaire. Et là, les explications et en fait les choix de finition associés à la gamme de montage sont vraiment trop chouettes. Et du coup, j'appliquerai plutôt cette méthode à cette chemise. Je l'ai cousue en 38. J'aurais pu la faire largement en dessous. Vous verrez sur les images, elle est vraiment large. Mais c'est aussi le style de cette chemisette. J'ai rien de particulier à dire, pas de modification. Ça fait partie de mes vêtements préférés de 2023. C'est pour ça que je commence par celui-là. Deuxième vêtement, chaîne et trame à manches courtes. Il s'agit de la Donny Shirt Friday Pattern Company, cousu en taille S. Là pour le coup, contrairement à la chemisette Atelier Brunette, je ne l'ai pas précisé, la Donny Shirt elle a une gamme de taille énormissime. En même temps, c'est un patron anglophone, donc en général, vous avez beaucoup plus facilement un éventail de taille. Et vraiment, ce patron, il est trop chouette. Je l'adore. Je l'ai cousu qu'une fois pour l'instant dans une version en coton lavé, achetée dans une mercerie à Lambersart, pas très loin de Lille, qui s'appelle Art Couture Lambersart. Je suis très contente cette année. J'ai acheté un petit peu plus de tissus en mercerie indépendante en boutique. J'ai vraiment envie de continuer d'ailleurs.
Donc pour parler de cette chemisette, c'est pas vraiment une chemisette, c'est plutôt un haut avec un col qui fait penser à un col tailleur, avec cet empiècement à cet endroit-là. Vraiment le montage, la découpe, la coupe, vous avez des petites fronces dans le dos. Il est vraiment très simple ce patron. Un de mes vêtements préférés. Cela dit, je trouve que dans cette version, en tout cas, les manches sont un peu courtes. Dans cette version en coton lavé, il est vraiment adapté à la belle saison. Alors que la chemisette Atelier Brunette, je la porte un peu plus à toute occasion, même si elle est manche courte. Donc peut-être que je tenterai une version avec des manches un peu plus longues ou un tissu qui passe un peu plus pour toutes les saisons. Mais voilà, hyper contente de cette chemisette. Le troisième haut que j'ai cousu à manches courtes cette année, c'est le Loungewear Set Peppermint Magazine, qui est un magazine australien, si vous ne le connaissez pas. Je me suis jamais abonnée, j'ai jamais regardé s'ils envoyaient à travers le monde et si ce serait très cher. J'aime énormément ce qu'ils font. C'est un magazine donc, qui est payant, mais qui propose des patrons gratuits. Designés par des modélistes et ou stylistes indépendantes. Et vraiment, c'est une mine d'or. Si vous ne connaissez pas, c'est assez connu, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille le site internet de Peppermint Magazine. Du coup, ce haut, donc c'est un set, hein, j'ai déjà réalisé le pantalon en 2022. Là, j'avais jamais fait le haut, donc j'ai fait le haut. C'est un haut sans manche montée. C'est un peu comme une manche chauve-souris, mais je trouve que c'est pas trop large non plus au niveau des aisselles. Cela dit, au niveau du buste, il est très très large, donc je l'ai légèrement sous-taillé. Je l'aime beaucoup. Il est tout simple, tout simple, tout simple. Pour caser des chutes, ça peut être intéressant. Cela dit, comme il est vraiment très loose, il faut quand même un beau morceau. Moi, je crois que dans à peu près 1 mètre, mais avec des coupes par-ci par-là, d'une viscose Pretty Mercerie, j'avais réussi à le faire en raccourcissant légèrement le dos. Mais bon, ça ne peut pas être des mini-chutes non plus. Pour des vraiment mini-chutes, je vous parlerai d'un autre patron juste après. Donc ce haut gratuit, comme je disais, disponible en téléchargement sur leur site, à condition de rentrer son email. Mais vraiment, je vous jure, ça vaut le coup. Eh bien, je l'ai cousu, je crois, dans, pas la plus petite taille, mais la deuxième plus petite taille. Alors, je ne sais plus, je crois que ce sont des lettres. Des lettres où, enfin, ça correspond pas à ces détails australiennes. Mais honnêtement, sous-taillé si vous voulez pas quelque chose de très 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 ample. Et surtout, n'hésitez pas à regarder si vous utilisez Instagram, les hashtags. C'est Loungewear Set, il me semble, parce que vous allez voir vraiment énormément de versions et c'est très très inspirant. Moi, je l'ai fait dans un tissu très fluide puisqu'il s'agit d'une viscose, mais je l'ai vu dans des lins avec voilà, un tombé un peu plus cassant. Ah, c'est vraiment hyper joli. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de refaire et notamment pour utiliser mes chutes, puisque là il s'agit d'une chute de tissu, d'une robe Lily République du chiffon qui, bah, il y avait énormément de pièces avec beaucoup de largeur, mais en fait finalement j'avais quand même pas mal de chutes. Concernant les finitions et les difficultés, c'est une finition au biais, donc c'est pas archi compliqué. Moi je trouve que, voilà, c'est en anglais donc personnellement j'ai regardé les schémas et c'est tout. Et voilà, si vous avez déjà posé un biais sur une encolure, vraiment moi je le trouve super ce haut. On y va pour le deuxième dans la foulée. Il s'agit du haut Dresde. Alors je l'ai réalisé en 38-40. 38 pour la carrure et 40 pour les petites hanches, on pourrait dire. Je l'ai réalisé dans un coton lavé noir, également une chute, mais là une toute petite chute, enfin c'était plusieurs petites chutes. Il n'est absolument pas gourmand ce t-shirt, surtout si vous le faites comme moi plus court. C'est-à-dire que moi j'ai supprimé une sorte d'empiècement, enfin c'est pas un empiècement, il y a une sorte de découpe en bas du vêtement, un peu bavette, je sais pas comment le dire autrement, je ne sais plus. Euh, mais un peu comme sur les chemises, vous savez, avec un arrondi comme ça et plus long dans le dos. Alors moi, je n'aime pas trop, donc je l'ai supprimé. Et du coup, alors vraiment, je sais même pas si dans 70 centimètres en tout et pour tout, je pourrais le faire rentrer. J'ai jamais testé dans autre chose que des petits bouts. Mais voilà. Bon, au début, j'étais pas hyper convaincue parce qu'il est quand même, sur moi, du coup, il a un poil serré. Mais en fait, je le mets énormément. C'est un haut tout simple
J'ai également utilisé une finition au biais et pas les parmentures comme préconisé dans le patron, ce qui le simplifie énormément. Une couture rapide, vraiment pas complexe et hyper utile. C'était un peu le mot d'ordre pour les hauts en 2023. J'avais besoin de hauts sobres, noirs, qui aillent avec plein de choses et que je puisse mettre facilement et voilà, on ne se pose pas de questions. Et concernant les hauts à manches longues, je n'en ai fini qu'un seul. C'est une chemise col tailleur, décidément passion col tailleur. Vraiment, j'adore les cols tailleur. Je trouve ça vraiment très joli. Les cols chemise également. Je ne l'ai pas dit, mais ça c'est la chemise Maeva, il me semble, République du chiffon, que j'ai cousue je crois en 2021. Je l'aime énormément, c'est un voile de viscose provenance inconnue. Bon, là, elle me va un chouille serrée désormais, mais je continue de la mettre, je l'aime énormément, elle est toute douce, hyper confort et je la trouve, on voit pas là, mais il y a un petit volant en bas, enfin vraiment un patron que j'aime énormément. Donc pour en revenir à Anaïs de Ma Petite Fabrique et de Émilie Couture, je crois. C'était un partenariat. Alors elle est très bien cette chemise. Il y a énormément d'options dans ce patron. J'ai fait la version la plus simple possible. Je l'ai faite dans un tissu qui m'a beaucoup déçue. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des gros fails, mais là, bon, je considère que c'en est un. Il s'agit d'une viscose, c'est un serge de viscose puisque il y a les petites diagonales quand on regarde la trame du tissu. Il s'agit d'un serge de viscose mondial tissu. Je ne sais pas si c'est une viscose ou un tencel ou un modal, parce que quand il est mouillé, le tissu est cassant un peu. Ça, souvent, c'est signe que c'est pas une viscose, mais plutôt un tencel ou un modal. Bon, je mettrai pas ma main au feu, mais elle est juste ici. Vous l'apercevez un peu. Et alors, le tissu froisse, le tissu tache et le tissu vieillit extrêmement mal. Donc bon, c'est pas une énorme réussite. Et puis, alors cette couleur, bah, je l'adore, mais je suis pas sûre que ce soit le mieux pour moi. Donc finalement, alors je l'ai porté hein, quand même, mais pas convaincue. On continue pour la suite. Alors concernant les bas, cette année c'était un objectif, hein, coudre plus de pantalons. Et je considère qu'il est en partie atteint cet objectif. J'ai cousu peu de patrons, j'ai fait beaucoup de toiles. J'ai fait beaucoup de toiles de jean. Je vous arrête tout de suite, je n'ai finalement pas cousu de jean. Enfin si, j'en ai cousu un, j'ai cousu le jean Brad République du chiffon. Mais j'avais déjà entamé le travail de toile et d'ajustement fin 2022. Ça m'a pris énormément de temps. Je pense que ce patron est très bien. C'est un jean môme que je trouve très beau, taille haute, il est très bien fait. Il y a tous les codes du jean. Moi, j'aime énormément les patrons République du chiffon. On peut considérer les instructions un peu minimalistes, mais elles sont toujours bien pensées. Et les schémas, ils sont efficaces. Et c'est ce que moi, j'apprécie chez République du chiffon. Donc pour en revenir au jean Brad, je l'ai cousu en 38. J'ai fait plusieurs toiles, une en 38, une en 40. Je pourrais pas vous dire exactement les ajustements que j'ai fait parce que j'en ai fait énormément. Meilleur conseil, faites une toile. Je suis seulement en partie satisfaite par ce pantalon. Je trouve que ça aurait pu être encore mieux. Je suis peut-être allée trop loin dans mes ajustements, à vouloir trop bien faire des fois, mais on fait pas bien. Voilà, ça arrive. Et puis bah, comme j'ai grossi vers la fin 2023, forcément, bah là, je peux plus, enfin, je peux encore le mettre, mais c'est pas très agréable. Donc, c'est pas un fail, puisqu'il a été porté et beaucoup porté en 2023. Mais malheureusement, il me sera sûrement pas utile en 2024. Concernant le denim que j'ai utilisé, il vient de The Sweet Mercery. Il y a une petite mercerie en ligne qui fait alors on dit de l'upcycling, c'est beaucoup du prêt-à-porter qu'elle rachète et qu'elle revend.
Ce denim-là est super, c'est le denim brut, il est vraiment très très bien. C'est une mercerie chez qui j'ai beaucoup commandé il y a quelques années, il y a 3 ans je pense quand j'ai repris. J'en suis contente et je regarde régulièrement s'il y a des choses qui m'intéressent, notamment pour du tissu uni, basique, de bonne qualité, comme le denim, le coton ou le lin lavé, certaines mailles. Mais des fois, il y a des choses un peu aléatoires et surtout, les délais de livraison sont un peu longs. Mais bon, j'avoue que les merceries qui prennent note de votre commande et vous envoient votre colis en 24 heures, je trouve ça presque un peu fou. Ça existe. Et en fait, pas mal finalement. Et je me dis, mais en fait, on a aussi le droit de prendre le temps de faire le travail qu'on doit faire. Donc voilà, je vous dis juste, si vous commandez chez The Sweet Mercery, les délais sont pas les délais de Mercerie Rascol ou Coucou le Mercery ou d'autres où vous recevez votre paquet 48 heures après votre commande. Voilà, c'est dit. Alors toujours dans le denim et toujours dans le même tissu, en fait j'ai utilisé mes chutes. C'était des chutes un peu marbrées, alors c'est toujours compliqué de laver le denim sans avoir de marbrure. J'en avais pas énormément, mais j'en avais un peu. Et du coup avec ces chutes là, j'ai réalisé la jupe Maeve de Fibre Mood. Je l'ai réalisée en taille 38. J'ai enlevé 6 cm en bas de la jupe, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai utilisé le bord franc du tissu légèrement effiloché. Je l'aime beaucoup cette jupe, je suis pas très jupe, mais j'avais envie d'une jupe longue boutonnée devant en jean. Et quand j'ai vu ce patron qui dans le magazine voilà, était cousu dans un tissu qui ne vendait pas beaucoup du rêve, je me suis dit si en jean c'est exactement ce que je veux en fait. Donc c'est parti, elle a des pinces au niveau du haut du vêtement. Euh, Pince dos également, du coup elle galbe bien, enfin vraiment je la trouve hyper jolie, hyper saillante. Même problème que pour le jean Brad, je pense, je ne l'ai pas réessayé. C'est une jupe que je porte plutôt sans collant, printemps et automne. Je pense que je ne rentre plus dedans. C'est tout, c'est la vie. On en refera une. Et on gardera celle-là pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Du coup, oh, je sens tellement le seum quand je dis c'est pas grave. Non, c'est vraiment pas grave. Hein. Tout va bien en fait. Hein. Ok, du coup, continuons avec désormais les pantalons taille élastiqués parce que quand on prend du poids ou quand on parce que quand on prend du poids ou qu'on en perd tous les 3 mois, meilleure solution, le pantalon taille élastiqué, moi je vous le dis. Donc sans énorme surprise, j'ai cousu plein de versions du pantalon Pomona Anna Allen Clothing, très connu, pantalon anglophone. Les instructions sont d'une grande simplicité, les finitions sont très chouettes, le fit est vraiment, il est vraiment élégant pour un pantalon de taille élastiqué. Vous n'avez pas de couture côté, c'est la spécificité. Du coup, pas de poche sur les côtés. Si ça en embête certaines, ce sera des poches plaquées. Bon, chacun, voilà, moi j'ai aucun problème à avoir des vêtements sans poche puisque je mets tout dans mes vestes. Par contre, dans mes vestes, j'aime avoir des très grandes poches. Et puis, ou une petite banane. Mais je suis pas très sac non plus. Donc, mais par contre, mes pantalons, mes robes, je préfère quand il n'y en a pas en fait. Je trouve que c'est pas très saillant au niveau des hanches. Et en plus, je sais pas, je trouve ça pas pratique en fait. Ça fait du poids, ça gêne. Enfin voilà. Moi, je suis pas très poche. Et je crois que je les supprime systématiquement. Donc le pantalon Pomona, un grand classique. Moi je le modifie légèrement selon les versions. Je vous mettrai des images des versions que j'ai faites. Je l'ai faite en pantalon jambes larges, en pantalon jambes droites. Je l'ai fait en short. Je l'ai fait d'ailleurs, vous l'aurez déjà vu, en lin lavé vert. Je me suis fait un ensemble un peu pyjama de jour que j'ai beaucoup porté quand il faisait chaud et c'est trop bien. Je l'ai fait, donc la version jambes serrées, je l'ai faite dans un Vichy The Sweet Mercery. Où je m'étais trompée et j'étais un peu déçue de ce que j'avais reçu. Et finalement, ce pantalon, je le porte énormément. Il est confort, il se froisse pas. Je suis bien dedans. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, j'avais dû refiter énormément la jambe parce que selon votre morphologie, moi j'ai quand même des bonnes hanches. Et ensuite, je suis pas grande et je dois être un peu plus fine en bas, je pense.
Et du coup, j'avais quand même dû enlever un bon 4 ou 5 centimètres sur le bas de la jambe. Rien de compliqué, mais vraiment ça vaut le coup. Alors, concernant les robes en chaîne et trame, j'en ai cousu 2 cette année. Alors j'ai beaucoup cousu du fibre mousse cette année, mais ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire en 2023. Je suis abonnée, j'en ai quand même beaucoup des magazines et je trouvais que je ne les exploitais pas assez. Et moi cette année, alors je sais qu'il y a eu un peu de mécontentement chez certaines. Moi cette année, et chaque fois que j'avais besoin d'un patron, oh bah en fait ils en faisaient une version. J'étais à 2 doigts d'acheter un patron indépendant. Alors peut-être c'est pas bien, vous me direz, je sais pas. J'étais à 2 doigts d'acheter un patron indépendant d'une sorte de robe chasuble. Un peu chasuble, mais vous savez avec le col V et les enfin, sans manches, voilà, à porter par-dessus un t-shirt. Je trouve le look hyper mince. Et bah, du coup, 3 semaines plus tard, je reçois le fibre mood et en fait, il y en a un dedans. Donc quand ça arrive, c'est trop bien et ça m'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs types de patrons. Moi, ça me convient finalement. Voilà. Donc du coup, la robe Kaya du fibre mood 22, je crois, je l'ai faite en 36, je l'ai rallongée pour atteindre une longueur de 115 centimètres de la pointe de l'épaule jusqu'au bas, ce qui est préconisé, je crois. Elle est toute simple, c'est un crêpe de viscose et polyester, mercerie Rascol, que j'aime énormément, c'est un crêpe lourd. Bon, je pensais pas, en fait finalement j'ai cousu pas mal de polyester cette année, enfin j'ai cousu 2 fois du polyester, mais normalement c'est un truc que je coupe pas trop. Et j'essaye de coudre moins de viscose. Est-ce que j'y arrive? Pas vraiment, mais on verra pour 2024. La deuxième robe que j'ai cousue, c'est la robe Julia de Fibre Mood, cousue en 38. J'ai fait des petites modifications de stature, j'ai remonté un peu la taille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Elle est doublée. Elle est doublée puisque c'était un voile de viscose mondial tissu pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur mais qui était transparent. Donc j'ai doublé avec un voile de viscose blanc de chez Toto. C'est une robe que j'ai énormément portée. Elle est noire et blanc, mais plutôt, elle est presque blanc cassé, mais un crème légèrement grisé. Enfin, c'est subtil, hein, mais bon, c'est une robe noire et blanche, quoi. Hyper confortable, très légère, hyper élégante. J'adore la porter avec des grosses baskets et une veste en jean. Je la trouve juste trop confort. J'ai rarement vu un vêtement aussi élégant et aussi confortable. Donc vraiment un gros coup de cœur. La robe Kaya, je l'ai un peu moins portée que ce que j'imaginais. Je pensais la mettre tout le temps. Et en fait, je sais pas, je suis pas complètement convaincue. Cela dit, elle a été portée et elle sera de nouveau portée. D'autant que je ne rentre plus dans grand chose, sauf dans des robes. Ok, on continue. On arrive aux vestes et je n'ai cousu qu'une veste. Pas de manteau, j'espérais coudre un manteau. Mais bon, ça ne s'est pas présenté. Donc j'ai cousu la veste Atelier Brunette que j'ai surtaillée. Je l'ai cousue en 40, donc j'ai décalqué le 40 et finalement en l'essayant, je trouvais que je nageais trop dedans. Alors au niveau des bras, c'était nickel. Je trouve que c'est une veste qui taille trop juste au niveau des bras. Moi, je trouve que... Alors c'est joli d'avoir les bras plus fins que le corps, ça fait très années 70, qui est je pense l'état d'esprit de ce patron. Mais en fait, je trouve que c'est pas très bien proportionné. Le livret, mon avis reste le même. Je ne le trouve pas extrêmement bien fait. La gamme de taille est très restreinte. Je ne l'ai pas dit, mais c'est assez connu. Fibre Mood, la gamme de taille, elle est immense. Bon, je l'ai fait en 40 pour avoir vraiment la place au niveau des épaules, des bras. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse carrure, mais un peu plus désormais. Je fais de la boxe. Mais bon, ouais, la taille 44, moi je pense pas que des bras taille 44 y rentrent vraiment dans la taille 44, qui est la dernière taille. C'est mon avis. Du coup, en fait, sur les côtés, en réalité, j'ai réduit, donc je dois être un 36 en largeur de corps, mais un 40 au niveau de la carrure. Ce qui fait que moi, le rendu est un peu différent de ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, c'est vraiment très léger. Le tissu, c'est également un tissu Atelier Brunette. C'est leur gabardine que j'adore. Pas très original. Qui n'aime pas les gabardines Atelier Brunette? En même temps, au prix qu'elles coûtent, elles peuvent être très belles. Mais vraiment hyper qualitatives. L'étiquette, c'est une étiquette achetée chez Coucou le Mercerie de Kylie and the Machine, qui est également une marque que j'aime énormément. Voilà, je vous recommande quand même le patron, mais
pas pour les instructions. Ah oui, si! J'ai commencé une autre veste, mais je suis pas allée au bout. C'est le trench Henri de République du Chiffon et c'est parce que j'ai voulu modifier énormément de choses. Il y avait beaucoup de travail dessus. Je vais le finir. Je l'adore. Il est déjà trop beau. Ce trench, je trouve qu'il tombe hyper bien. Et là, pour le coup, moi, je trouve chez République du Chiffon, les tailles sont bonnes et les instructions sont minimalistes, mais efficaces. Voilà. Et peut-être un jour, je vous le montre, hein, ce trench, hein, si un jour il est fini. Dans la catégorie des salopettes combinaisons, mais c'est plutôt des salopettes, c'était un objectif. J'avais vraiment envie de me coudre des salopettes. J'en avais jamais cousu et je n'en portais pas, mais je sentais bien qu'il y avait un potentiel. La première est en denim, alors vraiment provenance inconnue ce denim. Mais c'est un denim brut, légèrement plus clair que les bruts qu'on peut croiser quand même. Il est un peu plus bleu. Ouais, il tire presque sur le bleu électrique. Il est assez beau, mais il a une sorte d'élasticité dans pas le sens, enfin, dans le sens de la laise. C'est assez étrange. J'avais peur qu'il vieillisse mal. Il vieillit très bien. Elle commence à m'aller malheureusement un peu serrée. Pourtant, c'est de ma faute, vous allez dire. Il s'agit de La salopette XXY du livre de Cyrune Jess. Je vous conseille fortement ce livre. Je vais recoudre des patrons de ce livre en 2024, c'est sûr. Tiens, je vais le chercher. Il s'agit de ce livre. Très 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 chouette livre. Après, bon, moi, clairement, grosse fangirl de Cyrune Jess. Il s'agit de cette salopette que je vous mettrai à l'image. Hyper contente de cette salopette. J'ai cousu... Est-ce que j'ai cousu la plus petite taille? Je crois que j'ai cousu la deuxième plus petite taille et je me suis basée sur mon tour de poitrine et pas sur mon tour de hanche pour qu'elle ne soit pas trop loose. Si j'avais fait ce qui est indiqué, c'est-à-dire de choisir plutôt son tour de hanche, je rentrerais encore dedans. Donc j'ai fait une bêtise. Mais sur le moment, ça m'en paraissait pas une. Hein. J'avais pas prévu de prendre du bois. Bref, pas de regret. Je la referai, je pense. De toute façon, c'était prévu. Est-ce que j'ai fait des modifications? Je pense en longueur parce que la spécificité de ce patron, c'est que c'est un patron mixte. Donc évidemment, vous avez... voilà, il faut adapter la longueur. Mais j'aime beaucoup l'idée de ce livre qui est de faire des patrons non genrés sur le streetwear et avec chaque fois une présentation un peu de l'histoire et de l'histoire politique du vêtement. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper chouette. C'est assez rare en fait. Hein. Voilà, vous avez une petite page avec un rappel et fantastique. Et vraiment, ce livre, il vaut la peine. Je ferai d'autres patrons. Peut-être je vous montrerai un jour. Donc voilà pour cette première salopette. La deuxième salopette, c'est la salopette Patsy Ready to Sew. Ready to Sew. Quand il est sorti ce patron il y a plusieurs années, j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait, mais quelle merveille ce patron et quelle merveille ce vêtement! Dans un lin lavé, je crois, un chat sur un fil, acheté il y a 3-4 ans. 3 ans. C'est pas le plus beau lin lavé. Non, c'est un lin viscose. C'est un lin viscose. C'est un lin viscose un peu mou. Là, j'en ai acheté un autre chez Couture Lambersart, lin viscose également, qui est beaucoup plus beau, je trouve. Je pense que la proportion de lin ou de viscose, ça change un peu le rendu. Là, je sais pas exactement quelles sont les proportions, mais je crois que je préfère quand l'association des deux rend quelque chose d'un peu moins mou. Voilà. Cela dit, vêtement extrêmement confortable, notamment parce qu'il est un peu mou. J'ai cousu dessus une petite étiquette d'Omoum, une petite étiquette crocodile que j'adore dans le dos d'Omoum que j'ai acheté sur le site de Coucou le Merceau. Je l'ai cousu en taille 38 et là je pourrais plus vous dire si c'est vraiment jusqu'au 52. On est sur une gamme de taille quand même assez large chez Ready to Sew. Donc voilà, deux vêtements que j'adore et que j'espère recoudre et continuer à porter. On en arrive à la catégorie des tissus mailles, c'est-à-dire extensibles.
Concernant les hauts, j'en ai cousu 7 en tout, principalement le t-shirt Briac du livre de Marie Poisson. Ce livre et ce patron sont archi connus. Il est bien ce livre, moi j'aime bien toute l'introduction sur c'est quoi la maille, enfin si vous voulez vraiment apprendre des choses sur les tricots, sur comment on coud la maille, enfin ça vaut le coup. Après, il n'est pas d'une modernité folle ce livre, c'est des modèles basiques qui nécessitent peut-être d'être un peu modifiés. Moi je sais que le t-shirt Briac, il est trop bien, il y a plein de cols, il y a plein de longueurs de manches, enfin on peut en faire énormément de choses, mais j'ai dû faire beaucoup d'ajustements dessus, notamment parce que j'ai une petite carrure d'épaule, mais en général je pars du 36 à l'épaule et j'arrive au 40 minimum. Donc bon, moi ça m'a demandé un peu de travail, j'ai fait beaucoup de versions pour arriver vraiment au t-shirt parfait. Et en plus, ça dépend souvent du tissu. Si vous utilisez un tissu plus ou moins extensible, en fait, il faudra remodifier encore le patron. Bon, je trouve que c'est un job, la maille. Je ne suis pas une énorme fan, mais je commence à trouver un peu mes marques, donc je suis super contente. Je vous aurais montré, ou vous aurez déjà vu passer plusieurs versions, les mailles que j'ai utilisées cette année. Vous avez une maille à fleurs rouge que j'adore, qui est une maille tigre de homard, achetée chez Coucou le Mercerie. Celui-ci, ce t-shirt, je l'aime d'amour. Et après, j'en ai fait d'autres, une version moutarde, une version vert d'eau, un peu, vert amande, presque bleu, qui est sympa, que j'aime bien. Et une version noire avec des petits speckles blancs que j'adore. Lui vraiment, c'est un de mes préférés en termes de confort. Ces tissus-là, ils viennent de chez Atelier de la Création. Je n'avais jamais commandé chez eux. En 2023, j'ai testé et j'étais très contente. J'ai acheté un de Nîmes aussi que j'ai pas encore cousu et qui est magnifique. Donc, ouais, plutôt contente d'Atelier de la Création. Là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je l'ai également cousu en manche longue. Vous l'aurez peut-être vu avec la robe Kaya. Dans une maille qui m'avait pas mal déçue, qui venait de la mercerie, un chat sur un fil, mais il manque d'élasticité en fait ce tissu et du coup c'est pas exactement ce que j'attendais, mais de l'intérêt de lire aussi correctement les descriptions quand on achète un tissu. Maintenant les hauts en maille mais manches longues, j'ai réalisé le haut Anna de La Belle et la Bobine. Je vous conseille ce patron, je crois qu'il est de nouveau disponible, c'est un patron gratuit. Je sais que la créatrice a arrêté sa marque de patron et donc les patrons n'étaient plus disponibles, mais il me semble que Anna a été remis sur son site. Donc n'hésitez pas à aller voir, je trouve qu'il est extrêmement bien taillé. Vous avez plusieurs versions de col, un petit col montant, un col roulé. Moi j'aime beaucoup, c'était censé être une toile dans un tissu pas fou et en fait je le mets tout le temps. Donc il faut que je la refasse. Niveau taille, alors c'est l'ancienne version moi que j'avais cousu, je sais qu'il a été modifié. Je crois que j'avais gradé, donc ça devait être 36 au niveau des épaules et 38 au niveau des petites hanches. Voilà. Ah, et dans les mailles, une grande première pour moi en 2023, j'ai cousu le maillot Lucas Fibre Mood. Dans une maille lycra spécial maillot, c'est-à-dire qui résiste aux UV et au chlore, au sel. Je l'ai cousu en taille S, mais j'ai modifié la stature. Il était, en fait, je fais 1m57, donc je suis vraiment pas grande. Souvent, les statures de base chez les marques, c'est 1m60, 1m65, parfois 1m70. Je vous dis pas le travail d'ajustement de stature que je dois faire dans ces cas-là. Bon, en fait, j'achète pas. Hein. Enfin, clairement, ça m'effraie. Ça m'effraie beaucoup. Enfin bref, voilà, j'ai modifié la stature parce que... mais je l'ai modifié un peu à l'arrache. Donc bon, je pense avoir enlevé 3 cm quand même de la ligne de taille. Cela dit, ça dépendra évidemment de l'élasticité de votre lycra. Voilà. C'était une chouette expérience et bon, j'en porte pas souvent des maillots, donc je crois pas que je referai un maillot cette année par exemple. 2024, ce sera pas l'année du maillot. Mais je suis contente de l'avoir fait et je l'utilise ce maillot. Eh bien ma foi, on arrive presque à la fin. Il va rester les accessoires. Je couds très peu d'accessoires. C'est pas du tout ma passion les accessoires. Cela dit, j'ai cousu la banane fibre mood qui ressemble un peu au sac Uniqlo. Je l'ai un petit peu modifié. Moi j'ai rajouté des très gros œillets. Je trouve que ça fait un détail un peu
sais pas, ça fait un peu fini, ça fait un peu un sac que j'ai pas cousu moi-même. Et je l'ai cousu cette banane dans une chute de la gabardine Atelier Brunette. Elle ramasse un peu les poils cette gabardine, mais c'est le jeu du noir en fait. Personnellement, j'ai pas de chat, donc ça me pose pas de problème. Et j'ai toujours un petit rouleau qui traîne quelque part. Mais ouais non, cette banane vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai beaucoup utilisé. Et la sangle, je l'ai achetée chez Mercerie Rascol, ainsi que les petits accessoires de sanglerie. C'est trop chouette ce patron. J'aurais bien aimé qu'il soit chouïa plus grand. Pas énormément, mais tout petit peu. Il serait parfait. Tout petit peu plus grand. Ouais. Deuxième accessoire, j'ai fait un sac à projet. Alors autant vous dire que ça me colle la flemme, ce genre de choses. C'est vraiment pas le truc qui me passionne, mais j'en ai besoin parce que je me suis mise sérieusement au tricot. Et en fait, je trimballe mes tricots dans des sacs plastiques. Donc ça ne va pas. C'est pas beau, c'est pas pratique. Et puis, enfin, ça va pas quoi. Donc j'en ai fait un. Je sais pas si j'aurai une image, mais je peux peut-être. Le tricot est pas dedans. Mais voilà, c'est un bête sac. C'est vraiment bête sac quoi. Hein. Ça, c'est une chute de coton que j'avais en stock. Je crois que c'est Mondial Tissu, mais une collection vraiment ancienne. Une chute d'une viscose Atelier Brunette à l'intérieur. Et un petit cordon et un stop cordon acheté à la droguerie. Un petit cordon et un stop cordon acheté à la droguerie. Voilà, c'est pratique. Il n'est pas très grand. C'est plus mon sac pour des petits projets, bonnets, chaussettes. Voilà, il faut absolument que j'en fasse d'autres. Du coup, cette année, pour me botter les fesses, je me suis acheté des jolis tissus. Une jolie créatrice. Voilà, ça me donne envie de coudre les tissus parce que vraiment, en fait, ça m'intéresse pas beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé cette vidéo. Si un jour quelqu'un regarde cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien coudre des accessoires ou si vous cousez vraiment exclusivement du vêtement comme moi. Voilà, on va faire un bilan. Si je dois faire un bilan, alors dans les objectifs de départ, il y avait coudre absolument des pantalons. Je dirais que c'est plus ou moins atteint. J'espérais vraiment pouvoir me coudre plusieurs jeans en 2023. Finalement, je suis pas mécontente de ne pas l'avoir fait puisque je viens de changer de taille. Donc vous allez me dire, nickel, on les fait une taille au-dessus en 2024. C'est exactement le projet. Mais on va être maline. Je rajoute dans ces objectifs de faire des pantalons qui puissent s'adapter un minimum quand même à mes variations de poids. Je trouve qu'il y a un état d'esprit beaucoup de... Bon, je vais réinventer le patriarcat, mais on doit en permanence s'adapter à nos environnements et à nos vêtements. Et en fait, là, moi, je ne veux plus faire ça. Je veux que le vêtement, il s'adapte à mon corps. C'est vraiment 2024, c'est ça, le mot d'ordre. Alors, on ne va pas s'habiller dans des choses immenses et informes si on n'en a pas envie. Si on en a envie, allons-y, c'est hyper confort. Mais je sais que là, je vais coudre des jeans classiques, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais j'ai aussi envie d'en coudre avec le dos élastiqué. Et je pense qu'il y a un patron fibre mousse qui s'y prêtera. Et donc ce dos élastiqué me permettra de gérer les fluctuations de poids au cours d'un même mois ou au cours d'une année. En fonction de la saison, je ne fais pas le même poids. Et parfois sur 2-3 années, j'ai une fluctuation qui est constante en fait, ça revient toujours. Donc autant le prendre en considération et adapter sa garde-robe et ses vêtements. Voilà, ça m'évitera de criser le matin. Vous connaissez, c'est sûr. Deuxième objectif, c'était coudre de la maille. Je pense que c'est pas mal. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais d'arriver à vraiment un fit qui me convienne et des finitions qui me conviennent aussi parce qu'on s'habitue vite quand on coud beaucoup de chaînes et trames, on s'habitue vite à un niveau de finition important. Et en fait, avec la maille, c'est pas plus compliqué, mais c'est autre chose. C'est vraiment différent. Je sais qu'à une époque, j'adorais coudre de la maille il y a une dizaine d'années. Je cousais énormément de mailles. Et quand j'ai repris, je me suis dit, mais pourquoi j'aimais ça? Je ne sais pas. Et en fait, si, c'est quand même assez satisfaisant. C'est rapide. Et quand on a compris le truc, on fait en effet des jolies finitions. Mais il y a un temps un peu d'adaptation.
Bon voilà, 2024, on continue de coudre de la maille. Des manches longues, là j'ai fait pas mal de manches courtes et j'ai besoin de t-shirts manches courtes. J'ai envie de faire des petites variations d'encolure, des choses un peu plus fun. Et j'ai envie de coudre des robes en maille. Voilà pour 2024, pour la maille. Ensuite, troisième objectif, on va dire un peu le dernier voilà, le dernier grande ligne que je m'étais fixée, coudre pour mes proches. J'ai cousu 0 vêtements pour mes proches. Les pauvres. Ça s'est pas présenté. C'est tout, c'est comme ça. Je crois que plus ça va, moins je couds pour les autres. Peut-être que c'est pas plus mal. Je sais pas. Là pour l'instant, j'ai tellement besoin de pantalons. Ma priorité, ça va être ça. Cela dit, en 2024, j'ai envie de faire des pièces un peu plus fun, un peu plus qui sortent un peu du lot. En 2023, j'avais vraiment pour objectif de coudre des basiques, du noir. J'adore ça. Des choses qui puissent assortir très facilement. Et ça, c'est vraiment une réussite. Je trouve qu'il y a une cohérence dans ma garde-robe. Donc, je suis ravie. Cela dit, là, en gardant quand même une certaine cohérence, j'ai envie de réintégrer de la couleur. Je commence un peu, puisque là, vous avez aperçu du vert. Et je le fais aussi par le tricot. Mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer. Voilà, même si bon, le noir, moi c'est mon fun du quotidien, le noir. Pour conclure, en 2023, je ne crois pas avoir acheté de vêtements dans le prêt-à-porter ou d'occasion. J'ai pas acheté de vêtements. Je pense que j'ai acheté des chaussettes. Et c'est tout. Je réfléchis, mais... Ah si, j'ai acheté des polaires et un pantalon doublé en polaire pour le travail. Parce que je travaillais en conditions de froid vraiment prononcées. Mais bon, j'ai acheté du coup 3 vêtements cette année qui sont des vêtements techniques. Bon, donc pas zéro, hein. Donc je continue en 2024 à ne pas acheter, à essayer de ne pas acheter de vêtements du prêt-à-porter. Cela dit, avec ma variation de poids, je viens d'acheter ce matin un jean du prêt-à-porter horrible. Enfin, c'est pas horrible d'acheter dans le prêt-à-porter, mais je suis allée dans une enseigne, dans une grande enseigne parce que j'étais pressée et que j'avais pas de budget. Mais c'était urgentissime parce que pour aller au travail, j'ai pas de pantalon. Donc voilà, et l'idée c'est là, direct on coud du pantalon, quoi. On y va, on y va. Donc voilà, un peu pour 2024. J'espère aussi coudre quand même des robes parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en 2022. J'ai découvert que en fait, si j'aimais beaucoup porter des robes, c'est juste que il faut que les robes elles soient adaptées en fait. Et j'aime un certain type de robe et j'ai besoin qu'elles soient de la bonne longueur, comme je suis toute petite, qu'elles soient confortables. Et en fait, c'est des choses que le prêt-à-porter ne m'offrait pas à moi en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez regardée. Je vous remercie, si vous êtes allé au bout, je vous remercie encore plus. N'hésitez pas à vous abonner, j'en ferai d'autres, j'espère en tout cas, si j'en ferai d'autres. Voilà, dites-moi vous, votre année 2023, elle était comment? Est-ce qu'elle a été créative? Est-ce que vous la considérez productive? Même si, bon, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Dites-moi tout ça et puis à bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous.